a la chance de vivre une période absolument incroyable du développement de la société humaine, avec deux grands événements qui n'ont jamais existé depuis l'histoire de l'humanité, à savoir qu'on a eu la nouvelle révolution industrielle, la première et la deuxième, qui ont conduit à un développement absolument extraordinaire sur 2 siècles et demi. Et aujourd'hui, on est confronté à, d'une part, un impact de l'activité humaine sur l'environnement, et comment, par rapport à l'évolution naturelle de la physique de la planète, l'être humain vient accélérer certains processus, puisqu'on a des développements qui vont 1000 fois plus vite que ce qu'on a pu constater, par différentes interactions du développement économique et du mode de vie. Et de l'autre côté, on a plus de 500 millions de retraités qui vont arriver prochainement dans ces 10 années en fin de carrière professionnelle, soit proche de la moitié de la population d'il y a à peu près 1 siècle et demi. Quand on considère ces deux éléments, ce qui est intéressant, c'est que le premier point lié à l'environnement nous donne une mutation du développement économique qui peut aller directement dans des nouvelles technologies, dans des nouveaux métiers, dans des nouvelles manières de reconsidérer comment ce qu'on peut investir. Et dans la mesure où la Terre est un stock fini, on peut intégrer la notion dite d'économie circulaire, c'est-à-dire que comme une forêt primaire n'a pas de déchets et n'a pas de poubelles, eh bien, tout processus d'extraction, transformation et réutilisation en fin de vie de quelque objet ou utilitaire qui est produit, on doit le reconsidérer comme nouvelle matière première. Donc on va avoir des entreprises de captage de ces produits, des déchets de construction, de production, de captage de fin de vie de tout ce que l'on utilise au quotidien, pour les amener dans des nouvelles chaînes de transformation, de reprise des différents éléments de matière qui existent et les conduire à remettre en place de nouvelles matières à disposition au système. C'est la base de l'économie circulaire. Et de l'autre côté, ces 500 millions de retraités sont principalement dans les pays développés, l'Europe, les États-Unis et la Chine. La Chine, c'est 300 millions de personnes. L'Europe, c'est à peu près 120 millions de personnes. Alors, ça dépend des sources. Après, on peut toujours contester à 10 millions près. Mais ces retraités sont des nouveaux consommateurs qui ont des besoins et qu'on va devoir, le mot est dur, occuper, qu'on doit devoir leur donner un sens de vie au quotidien, et on va devoir créer toute une activité économique qui leur permettra de jouir juste de la plénitude de la vie. Et par rapport à ça, eh bien, ce sont des défis qu'on peut relever, mais qui vont demander d'avoir des capitaux d'investissement, des capitaux patients à long terme. Donc on a une fin d'un très grand cycle qui est en train de s'arrêter. On en a 2 qui redémarrent. Donc je dis toujours, quand j'ai un élément là et 2 opportunités là, où est-ce qu'il y en a le plus? Mais on est en contradiction aujourd'hui avec un monde, si on parle des métavers, des NTF, tous ces éléments non-tangibles, immatériels que l'on a, qui sont de l'époque occidentaux, ça, c'est une illusion de croire que cette technologie-là va améliorer le monde. Non, on a tous cette chance de s'y retraiter qui arrivent et qui vont réduire le chômage. Et en même temps, on a un continent comme l'Afrique, dont la surface de l'Afrique représente aujourd'hui l'équivalent de 4 milliards d'habitants de l'Europe, des États-Unis, de la Chine et de l'Inde. Et cette Afrique va émerger, et on est toujours dans un processus de colonisation, non plus tel qu'on l'a connu en 1400, 1500, mais colonisation économique. On les soumet en dépendance. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir, nous, avoir nos retraités et transformer notre société, et de leur offrir à eux des potentiels de créer leur propre société, de co-investir, et qu'ils aient envie de rester chez eux, non pas pour lutter contre l'immigration et autres, ça n'est pas du tout ça, mais c'est de dire, eux, ils vont chercher du bien ailleurs, alors qu'on peut le leur donner chez eux, où ils ont leurs racines, où ils ont leurs ancêtres, où ils ont leur qualité de vie, et où ils sont adaptés. Donc, et comme nous, on l'est ici. Et au lieu de les déstabiliser en les sortant de leur cercle, on investit chez eux, on leur donne la capacité d'avoir des entreprises et de devenir. Et tout ça, c'est un troisième élément de développement économique que nous avons. C'est une globalisation locale, à savoir que si on donne à l'Afrique les moyens d'exister par elle-même, elle va pouvoir se créer et les jeunes vont avoir un avenir. Quand on prend des pays qui ont 40-50% de jeunes de moins de 20 ans, c'est énorme. Et ça, c'est ce troisième élément qui est là, qui se met en place. Donc, ceux qui veulent regarder que le passé
sont coincés dans quelque chose qui n'existera plus. On est monté, je suis né il y a 3,6 milliards d'habitants. Aujourd'hui, on va passer les 8 milliards vers peut-être octobre, novembre. Ça n'a plus rien à voir. On est arrivé au bout d'un épuisement de la manière d'utiliser des matières dans un stock, enfin qu'on réalise qu'il est fini, même si on en était conscient. Mais je crois que c'est toujours quand on est dans le mur qu'on se dit faut peut-être freiner juste avant, trop tard. Mais ces opportunités sont là. Et là, que ce soit les investisseurs institutionnels qui ont été conduits dans les années 90 à investir à 3 mois et contrôler tous les 3 mois ce qu'ils font, c'est le débat que j'ai eu aujourd'hui au Conico Masterclass de dire redéfinissez l'horizon de votre investissement. Idem pour un family office. Un family office, on va penser à la 2e, 3e génération. Donc on va pouvoir investir des choses à 30 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe qu'en cours de période, ça baisse et ça remonte. Quid ? Je fête cette année ma 40e année de gestion de fortune pour les fonds de pension et autres institutionnels. J'ai vu 8 chutes de marché entre moins 25 et moins 50%. Mais tous ceux que je connais depuis 40 ans, ils sont plus riches aujourd'hui qu'ils n'étaient à l'époque. Et malgré les baisses qu'il y a eu, ils ne se sont pas posé la question. Et c'était ce débat apporté à tous ces investisseurs qui étaient là aujourd'hui. Repensez non plus le 3 mois, repensez ces énormes opportunités que nous avons. Et de ça, faites-en une transformation pour vous, pour les affiliés, pour la famille d'aujourd'hui, les nouvelles générations de demain et les retraités futurs. Là, c'est un peu ça qu'on a. Donc, je terminerai par toujours une anecdote, j'aime bien. On me dit, vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein ? Je dis, vous savez, je ne me pose pas la question parce qu'en général, je connais la cave de celui qui m'invite. Quelle était votre question ?